Se connaître soi-même, en dépit de toute solidarité et consolation, cette pure aventure isole, tant elle s'isèle. Sans hésitation cependant, il vaut mieux la risquer, plutôt que de végéter en ignorance ou de s'enfermer dans un cocon. L'amour lumière nous éclot à sa nature, la nôtre, et là nous sommes un, en un seul esprit. Ça, c'est consolation, il n'y a pas photo. Toutes nos péripéties, agréables ou pas, outre le fait de produire des choses à l'infini, peuvent, si nous souscrivons à cet exigeant programme, nous débarrasser petit à petit de ce qui n'a aucune valeur en vérité. Déblayage qu'ensuite la mort peaufinera. Heureux ceux qui pleurent. Sur cette terre, nous sommes appelés à volbonté, comme je dis, mot expression évoquant cet état de se laisser être en conscience à l'accord parfait de la volonté suprême d'amour, intelligence créatrice. Vocation majuscule, lovée, enamourée au cœur même de nos destinées. Heureux les pauvres d'esprit. L'humain volbontant volbonte. Il n'existe plus, enfin beaucoup moins, en étant opposé à celui-ci ou cela. Simplement, il vit et assume pleinement sa médiumnité à l'intelligence créatrice de par son expérience préalable où il s'est reconnu originaire de celle-ci. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les doux et humbles de cœur, heureux les artisans de paix. Ce plan impénétrable d'harmonisation de l'être humain en disponibilité et sans attente, ouvert en immersion d'ouvert, lui permet le saut. Il ne suffit plus alors que d'un petit coup d'aile et le saut devient salut. Heureux les cœurs purs. Cette aimance, vibrant à l'unisson de la source originelle, est le meilleur présent que l'on puisse se transmettre les uns les autres. De cela coule le langage subtil, par exemple avec les animaux, dont témoigne John Allen Baum dans son magnifique livre Des bêtes et des hommes. Ce langage sans frontières donne toute interconnexion possible. Il est communion. Toutes les photographies des épisodes 5 à 9 émanent de ce langage communion. Elles révèlent ainsi, en vérité,